pour guérir d'un cancer, ça ne suffit pas de trouver la bonne molécule. Il faut aussi faire en sorte qu'elle arrive à faire son travail en la délivrant au bon endroit et à la bonne dose pour que le traitement soit efficace et sûr. Pour ce faire, il faut connaître les spécificités de l'organe dans lequel la tumeur se développe et comprendre comment les traitements peuvent interagir avec les traitements standards qui sont faits chez les patients. Être dans un laboratoire de pharmacie galénique, c'est un peu comme être dans une cuisine. Il faut trouver les bons ingrédients, mais il faut aussi développer les bonnes recettes. L'aspect, la consistance, le relargage de saveurs, tout peut avoir un impact parce qu'on veut que nos plats soient délicieux pour les cellules tumorales et dégoûtants pour les cellules saines. Je travaille sur les glioblastomes, une tumeur cérébrale incurable. Les patients atteints d'un glioblastome reçoivent d'abord une chirurgie, suivie quelques semaines plus tard par une radiothérapie et de la chimiothérapie. Malheureusement, ce traitement n'est pas suffisant pour empêcher aux cellules tumorales résiduelles de former des récidives mortelles. 90% de ces récidives se développent autour de la cavité de résection chirurgicale. Mon objectif est de développer des traitements qui puissent être injectés directement dans le cerveau afin d'éviter la formation de récidives dans le cerveau. Il y a déjà un traitement local pour le glioblastome. Il s'agit des petites gaufres chargées en médicaments qui sont placées dans la cavité de résection chirurgicale chez les patients de glioblastome. Mais ces gaufres, ils ne sont pas du tout adaptés pour leur job. En effet, leur structure très rigide, ils n'arrivent pas à être en proximité des cellules tumorales résiduelles et d'arriver avec des doses suffisantes à tuer les cellules tumorales. En plus, quand ils sont placés dans le cerveau, ils se déplacent et le frottement entre les gaufres et les tissus cérébraux va créer des effets secondaires locaux. Il faudrait donc un traitement qui soit plus souple ou liquide, qui puisse être coulé dans la cavité de résection chirurgicale et qui puisse relarguer les médicaments au bon endroit pour être efficace et tuer les cellules résiduelles. Et c'est ça que je suis en train de développer, un crème caramel médicamenteux. Pour ce faire, je travaille à l'équipe gliomagénèse et microenvironnement à l'IMP à Marseille. Cette équipe est spécialisée dans l'étude des tumeurs cérébrales. Le rôle de mon équipe dans le projet va être de m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau après résection chirurgicale et comment les récidives se développent au cours du temps. Mon rôle en tant que pharmacienne galéniste ou chef pâtissier des médicaments, ça sera de trouver les bons ingrédients et développer les bonnes recettes. Donc trouver les molécules qui puissent agir et les matériaux qui soient adaptés pour une implantation dans le cerveau. Il faut que la formulation soit très facile, de façon que d'autres personnes après moi puissent préparer les crèmes caramel et l'utiliser chez l'homme. Je vais aussi devoir tester si ce médicament est efficace et sûr grâce à des modèles de glioblastome chez la souris. Vous l'avez compris, afin de guérir un cancer, il ne faut pas juste trouver les bons ingrédients, mais aussi développer les bonnes recettes. Et c'est l'interaction entre les traitements et le cerveau, dans le cas du glioblastome, qui va changer et prouver une efficacité chez les patients. On espère, avec ces projets, en demain, de pouvoir guérir les patients de glioblastome avec des grains caramel médicamenteux qui vont sûrement être une thérapie plus douce par rapport aux gaufres. Merci.